Juste, c'est un vote, c'est pas un sondage, parce que parfois je me fais tirer les oreilles par les instituts de sondage. C'est un vote, ils ont cliqué sur notre partenaire, le site de notre partenaire, le JDD. Regardez la question qui leur a été posée. Alors parfois on nous critique sur la question, elle est mal posée. On est toujours critiqué. On est toujours critiqué. Les premiers jours de mandat, c'est très simple, hein, d'Emmanuel Macron, sont-ils à la hauteur de vos espérances? Alors je sais pas si c'était des électeurs de Dijon à qui vous avez parlé, François Patria, mais sur 1515 votants, ce qui représente un certain nombre de votants, ils sont à 84%, ils disent oui. Globalement, il fait un bon début, Emmanuel Macron, c'est en tout cas ce qu'il dit. Les Français dont nous sommes tous. Voilà, et François Patria le disait. Georges, on a une petite sentinelle qui est d'ailleurs très très grande à l'image, devant sa webcam. On vous salue, Georges. Vous en pensez quoi du débat que nous avons? Parce que c'est un débat où on affine, on analyse les images. Vous, citoyens, qui avez regardé peut-être les images de l'intronisation du Louvre, de la poignée de main, du G7, d'Erdogan et de Poutine, vous dites, il s'en sort bien ou on est un peu comme ça dans l'image? J'attends de voir. Bah moi, je suis un peu comme De Funès, quoi. Il m'épate, il m'épate, il m'épate. Voilà, ça c'est pour Macron. Je voudrais juste... j'aime beaucoup Jean-Michel Apathy. Je suis souvent d'accord avec ce qu'il met sur Twitter, mais là, bon, qu'il reçoive à Versailles, moi, ça me paraît raisonnable par rapport à l'Élysée, parce que l'Élysée, c'est quand même officiel, c'est la présidence. Il reçoit à Versailles, voilà, par rapport à... Ouais, c'est un prétexte... je trouve que c'est bien, le faste, le tapis rouge. Je suis désolé, je peux rappeler à M. Debré que tous les grands de ce monde ont été reçus, y compris des Kadhafi qui, malheureusement, je ne veux pas rappeler de mauvais souvenirs, oui, mais à l'Élysée, quoi. Voilà, avec la tante et tout, donc voilà, quoi. Donc, et en plus, là, je trouve que vous parlez, ouais, il y a de l'image, blablabla. Là, je trouve que vous avez vu qu'il a abordé tous les sujets qui fâchent. Alors, la Tchétchénie, le problème des homosexuels qui se font massacrer là-bas. Je veux dire, c'est quand même énorme. Et vous avez vu que Poutine n'a même pas répondu. Donc c'était franco-français. Il a posé des questions, quand même. Il a posé les questions. Non, mais il a mis tous les sujets. Je suis désolé. Non, mais attendez, c'est pas Hollande. Oui, voilà, d'accord. Non, mais voilà. Georges, un dernier mot. On va parler de fait. Voilà, le seule chose qui me chagrine, là, pour moi, il est sur un nuage, mais c'est très très haut là. Mais voilà, ce qui me chagrine effectivement, c'est l'affaire Ferrand, quoi. Voilà, c'est pas par rapport à son gosse qui travaillait, parce que sinon les 57 autres députés qui se représentent, on n'en parle pas, qui ont fait travailler des membres de leur famille. Je trouve que les médias, ils mettent beaucoup de l'accent sur ça, ils s'occupent pas des 57 autres députés. Et aussi, ils parlent pas beaucoup de l'affaire des dernières révélations de Mediapart. Donc la droite qui est en train de se jeter comme des morts de faim sur Ferrand. Il faudrait peut-être qu'ils lisent bien Mediapart avec le Libiguette, là, avec les nouvelles révélations. Peut-être que ça les calmerait. Voilà, moi j'estime qu'ils devraient faire attention à ce qu'ils disent. Bon, la droite, et puis aussi, précisons, pour être un peu équilibré, Georges, vous qui aimez bien Emmanuel Macron, visiblement, la gauche, les socialistes n'ont pas été non plus très très tendres. Je pense à des tweets de Jean-Christophe Cambadélis, comme ça pour équilibrer la balance. Regardez justement, c'est intéressant parce que la transition nous est faite par Georges d'une manière tout à fait involontaire. Il y a évidemment un sans-nuage. Très chaud, hein, c'était la canicule depuis quelques jours, une séquence internationale plutôt réussie et les Français sont plutôt assez fiers du président qui démarre. Néanmoins, il y a cette affaire Richard Ferrand, une sorte de caillou dans la chaussure du président. Retour